Konnichiwa, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je suis en pleine période d'inscription à mes deux formations, en Objectif Japon et Objectif GLPT 4, donc mes deux formations en ligne de japonais, et je me suis dit que les mieux placés pour en parler, eh bien ce sont mes élèves eux-mêmes, car moi j'aurais beau vous dire que ce sont les meilleures formations du monde, hein, évidemment j'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie et même toute mon âme dedans pour vraiment eh bien, vous transmettre le meilleur de mon enseignement du japonais. Je crois que les mieux placés quand même, ça reste mes élèves qui ont eh bien, étudié le japonais pendant des mois avec ces formations-là. Je suis allée directement chez eux pour eh bien, les rencontrer, voir un petit peu qui sont les élèves derrière l'écran et voir aussi eh bien, que les profils sont vraiment aussi divers et variés que possible. Donc je vous laisse avec eux, vous verrez leur ressenti, vous verrez un petit peu qui ils sont et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler en détail de mes deux formations. Bon visionnage! Je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans. Quand j'étais petit, mes parents voulaient absolument que je fasse du sport. J'ai essayé plusieurs activités, puis finalement celle où j'accrochais c'est le karaté. Et donc c'était ça mon premier véritable rapport avec le Japon. Puis là où c'était le coup fatal, c'est la musique. Je suis un grand fan de musique, j'écoute des heures de musique par jour. Et j'ai commencé à regarder un peu, je me suis dit tiens qu'est-ce qu'ils font les Japonais en musique? Et là j'ai vraiment eu le coup de foudre. Je m'appelle Léna, j'ai 30 ans. Alors, ma passion du Japon, elle vient comme la plupart, je pense, des passionnés. Tout a commencé avec les mangas. Je m'appelle Jean-Jacques et j'ai 57 ans. Si je me suis mis sur le japonais, c'est plus parce que j'ai commencé à regarder les animés, tout ça. Et je voulais comprendre un petit peu quand même ce qu'ils racontaient. La musique aussi. Et voilà, donc ça m'a pris... J'ai eu envie de commencer. Alors, je m'appelle Tom et j'ai 27 ans. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours adoré le Japon. C'est parti d'un film, The Last Samurai. Et puis, on voit vraiment le Japon traditionnel, époque Edo, dans ce film-là, et ça m'a frappé. Moi, c'est Jennifer de la Rubia et j'ai 36 ans. Ma première passion, c'est le chant. Et j'ai été très très malade et je n'étais plus en forme assez pour chanter. Alors je me suis mise à regarder des vidéos sur le Japon et ça m'a fait une révélation. C'est-à-dire que toutes ces choses que j'aimais de façon disparate, hop, en fait ça venait du Japon et donc ma passion elle est née là. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 46 ans. J'ai passé une grande partie de mon adolescence dans les années fin 80-90 et ça a été, alors tout le monde a en tête l'arrivée de toute la culture japonaise à la télé, tous les animés. Et à côté de ça, il y a eu pas que la partie animée, il y a eu toute la culture japonaise qui est également arrivée, la gastronomie, tout ça. Donc moi j'étais au milieu de tout ça et je suis un peu tombé là-dedans et enfin voilà, c'était vraiment une ouverture vers autre chose, une culture qui m'a tout de suite un peu intrigué. Bonjour, je m'appelle Clémence et j'ai 19 ans. J'ai commencé à regarder des animés, donc j'ai commencé par Naruto. Et ensuite, j'ai commencé à regarder plusieurs animés. Après, je me suis lancée dans les mangas et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de comprendre les animés en japonais. Et voilà, du coup, j'ai commencé la formation. Donc moi, c'est Sandrine, 45 ans. Par des amis, des rencontres, en fait, une amie japonaise. Le déclencheur, ça a été justement en 2018, quand elle m'a invitée à ce qu'on se rejoigne au Japon dans sa famille. Et là, je me suis dit que, comme j'allais dans sa famille, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'assure, entre guillemets, enfin que je voulais vraiment pouvoir bien me comporter et savoir un peu les bases. Et donc c'est comme ça que je me suis mise à apprendre le japonais. Pour pouvoir parler avec les gens, y compris les Japonais qui vivent en Belgique et qui parlent assez peu français, et peut-être pour les aider à s'intégrer aussi. Et puis quand j'irai sur place, j'aimerais beaucoup comprendre quand même. Pour pouvoir dialoguer aussi, parce que j'ai envie d'aller là-bas en 2023. C'est un rêve inabouti aussi quand je faisais mes études. En plus pour mes loisirs, j'aimerais bien l'utiliser pour ma profession. C'est pendant le premier confinement que je me suis dit, vas-y, on apprend le japonais, ça sera que mieux, parce qu'on avait déjà prévu d'y aller. Du coup, Covid. Et du coup, j'ai profité du temps qui nous restait avant d'y aller, le décalage, pour apprendre et puis pour pouvoir profiter au maximum du voyage, quoi. On m'a proposé un jour, ça te dirait de participer à un stage de karaté au Japon. Donc j'ai fait tout de suite, tiens, prends mon argent, pas de problème. C'est vraiment un rêve de dire pouvoir m'entraîner dans un dojo japonais. Et là, j'ai vraiment la totale. J'ai continué à m'intéresser de plus en plus et je me dis, je vais partir en voyage là-bas. Ce serait quand même bien que j'ai quelques notions de la langue. Et puis aussi de la musique que j'écoute, j'aimerais bien comprendre un peu ce qu'ils racontent. J'ai envie de voyager pour d'être allée une fois déjà au Japon. Je m'en suis très bien sortie, mais il me manquait quelque chose finalement, le contact avec les locaux, hein, de pouvoir parler avec eux, d'échanger un petit peu, de connaître un peu plus ce monde-là. C'est ça qui m'a fait sauter le pas, ouais, d'apprendre le japonais, c'est vraiment d'être plus au contact des personnes.
Du tout, c'était surtout avec les animés, le son, mais jamais plus que ça. Non, alors je connaissais rien du tout et du coup j'ai tout appris avec Objectif Japon. Alors j'ai essayé d'étudier le japonais avant Objectif Japon, donc 2 fois à la sortie de mes études, au travers de livres. Les livres, c'est vraiment pas adapté pour apprendre le japonais tout seul, très clairement. Et juste avant Objectif Japon, j'ai essayé via un mix de livres et d'applis, mais au bout d'un moment, ça bloque. Très clairement, on bute, on passe beaucoup de temps à essayer d'apprendre des notions très simples que la formation m'a permis d'adresser de façon beaucoup plus rapide et plus efficace surtout. Donc avec une prof particulière justement ici à Montmartre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers cours de japonais. J'ai étudié 6 ou 7 mois un peu de mon côté. J'ai trouvé une application sur Android, c'est JA Sensei. Ça se base aussi sur des flashcards, donc je fais ça tous les jours. Ça me permet d'avancer petit à petit. Mais c'est vraiment côté grammaire où je trouvais qu'il y avait un petit manque que j'ai cherché un peu à compléter. C'est comme ça que je suis tombé sur la formation Objectif Japon. Et je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment un bon complément. Et ça me permet de bien progresser malgré un emploi du temps chargé. Alors, j'ai eu des ateliers de japonais avec une japonaise ici juste en face. Puis il y a eu le Covid et donc ça s'est arrêté. C'était chouette, mais je voulais quelque chose de plus sur la durée, avec un objectif plus clair. L'avantage là, c'est que les vidéos, j'y vais quand je veux, donc si l'horaire ne me convient pas, c'est pas grave. Donc je préférais cette solution finalement. Oui, tout seul sur internet et avec le kanji tokana qui est compliqué à appréhender, mais tout seul sur internet, beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a eu une période où j'ai un peu arrêté parce que j'arrivais un petit peu au bout de ce que je pouvais faire et puis j'avais l'impression de partir un peu dans tous les sens. Et puis c'est là que je suis tombé sur ta formation et après tout était cadré. Pas tant que ça, j'en ai parlé à mes parents et ils m'ont dit ok tu commences avec le module 1 et après on verra si t'aimes et si tu prends la suite. Et du coup voilà, j'ai commencé le module 2 et je compte bien ne pas m'arrêter là. J'avais déjà vu quelques vidéos sur YouTube et tout ça et j'ai vu que c'était bien donc je n'ai pas hésité. Oui, j'ai quand même fait beaucoup de recherches, il y a quand même beaucoup de propositions de cours sur internet. Donc j'ai prospecté pendant quelques mois. Voilà, et j'ai suivi les comptes Instagram pour voir ce qui me convenait le mieux en fait. J'étais très motivé et c'est également arrivé pendant le Covid, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions sur ce qu'ils avaient vraiment envie de faire et tout ça. Moi, il y avait ce côté rêve inassouvi de vraiment progresser en japonais, donc non, j'ai pas hésité et quand j'étais tombé sur les vidéos qui étaient proposées sur YouTube, sur Instagram, je me disais c'est typiquement le mode d'apprentissage que je recherche, qui soit un petit peu multimodal, à la fois de l'enseignement classique, des petits quiz, adresser le japonais pas seulement par un angle, mais par plein de façons différentes. Alors oui, parce que je me posais la question, je me suis dit, est-ce que avec tout ce que j'ai fait avant, est-ce que je vais pas avoir un train d'avance ou je vais pas être... est-ce que je suis dans la bonne formation? Et puis j'avais regardé ta vidéo live juste avant de l'inscription sur YouTube et où j'avais posé des questions avec tout le monde et où tu avais expliqué que même si on était faux débutants, qu'on avait déjà des bases, qu'on avait déjà appris avant, on pouvait s'inscrire et qu'on allait voir des trucs qu'on avait déjà vus, mais surtout cadrer et progresser sur autre chose et plus loin surtout. Et c'est ça qui m'a décidé à m'inscrire parce que tu as expliqué un petit peu le système de modules, de leçons et là je me suis dit ouais c'est vraiment cadré, ça va être une continuité qui va être vraiment un plus pour pouvoir apprendre quoi. Hésiter c'est pas le mot mais j'ai regardé un peu ce qu'il y avait de disponible avant de passer le pas, oui. Et puis finalement, j'ai décidé que j'avais envie d'essayer la formation. J'hésitais, je me suis dit ou pas, parce que c'est quand même un petit budget, mais d'un côté, je sentais que je commençais à stagner et que j'avais une petite perte de motivation du fait que j'ai beaucoup de trucs sur le côté. Ce qui m'a convaincu, c'est un peu ironique dans le sens où j'en profite pas encore beaucoup, mais c'est le fait de savoir qu'il y a un Discord. Ou qu'il y ait des gens qui peuvent vraiment communiquer entre eux, on peut s'échanger des infos, demander des coups de main. C'est le petit plus qui a fait que je me suis dit ouais, je vais franchir le pas. Et l'idée aussi d'avoir un cours vraiment structuré, de pas étudier dans mon coin des trucs à gauche à droite qui sont parfois peut-être d'un niveau trop avancé. Oui, oui, ça va, j'ai survécu. Plus que content même, parce que du coup en un an j'ai
progressé plus que ce que je pensais. Et puis maintenant, on est parti sur la formation N4, donc c'est ce que je voulais aussi, c'est ce que j'espérais que tu fasses un N4 après. Et du coup, voilà, on est parti sur le N4 et c'est mieux que ce que je pensais encore et au-delà de mes espérances. Oui, je suis très contente. Et quand j'aurai atteint le JLPT5, je compte enchaîner avec le 4. Parfait, ouais, ça, oui, je regrette pas. Énormément. Je suis très contente. Bon, il faut de la motivation, il faut rester, il faut toujours avoir un objectif précis. Parce que sinon, je pense qu'on abandonne. J'ai eu un petit moment de faiblesse au mois de juillet-août. Les vacances ont été un peu compliquées. Mais j'ai repris de plus belle et je suis d'autant plus contente. Bah, franchement, oui, je suis assez content. Même si, comme j'ai dit, je regrette un petit peu de ne pas profiter plus du Discord comme je le voulais à la base. Mais ça, pour l'instant, j'ai un emploi du temps trop chargé, mais j'ai l'intention de rattraper ça, quoi. Vraiment, oui. L'équipe est vraiment incroyable. Ça nous pousse à nous améliorer. Et du coup, je suis vraiment très contente de m'être inscrite. Ouais, je suis vraiment super content d'avoir franchi le pas. Et puis surtout de voir la progression. Donc ce qui est proposé au début de la formation, la méthode origami, c'est vraiment important parce que ça pose vraiment beaucoup de bases de comment travailler, comment être discipliné. Mais après, c'est vrai que ça déroule et c'est super satisfaisant de voir que quand on regarde un film, on comprend assez rapidement quelques mots, de pouvoir décrypter du japonais quand on tombe sur des inscriptions, reconnaître ses premiers kanji, et puis voilà, continuer. Donc non, je suis ravi d'avoir passé le pas, et puis surtout ce que je trouve intéressant dans la formation, il y a la progression dans la grammaire, dans le vocabulaire, et puis pas quelque chose, on va dire, qui serait très académique, mais qui est vraiment dans l'optique de l'utiliser pour s'en servir. Donc ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à trouver au travers de livres. Et puis toute la partie culturelle qui pour moi est très importante dans le site, parce que si je fais cette formation, c'est aussi par goût pour le Japon, et donc tous les petits éclairages qui sont apportés dans la formation sur aussi bien la façon de se comporter ou certains codes japonais, comment se comporter dans un ryokan, dans un onsen. Moi c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup, ou toute la partie sur les matsuri, donc c'est vraiment très sympa. Les katakana, ça j'ai un petit peu de mal, mais bon, ça rentre. Et grâce à Yankee, ça va mieux. Lire un texte japonais avec tous les kanji, je me suis dit, oula, c'est vachement compliqué d'en sortir. Heureusement que les furigana existent pour au moins savoir lire le texte. Mais au final, j'ai un peu du mal à expliquer, mais les kanji, à force d'en faire, je trouve que ça vient un peu plus naturellement. Petit à petit, j'aime bien, en fait, ça m'amuse de pouvoir les écrire, d'arriver à les lire. Je dirais la prononciation et la mémoire. J'ai du mal à retenir les choses, donc il faut que je travaille souvent. Et tous les jours un petit peu, dans les transports, d'essayer de voir le vocabulaire, de revoir des phrases, de comprendre aussi. Étant dyslexique, des fois j'ai des difficultés à comprendre, donc je demande de l'aide pour être sûre d'avoir bien compris le sens de la phrase. Donc c'est surtout là aussi, je dirais beaucoup la dyslexie. Alors j'ai pas rencontré de difficultés dans le cadre de la formation. Je suis papa, je travaille, j'ai un boulot assez prenant, et je trouve que la formation elle est assez flexible parce que je peux vraiment faire les cours quand je veux. Au début, je pense que quand j'étais avec ma prof, ce qui m'a manqué et ce que j'ai trouvé avec l'Objectif du Japon, c'était un cadre plus organisé et des exercices en fait pour pouvoir travailler. Parce que j'avoue qu'entre les cours, je travaillais pas beaucoup, mais j'avais pas forcément de devoirs. Alors ça paraît un peu scolaire quand on bosse et de donner des exercices, mais ça donne un peu un objectif. Et puis voilà, j'avais besoin d'un cadre en fait. J'ai pas vraiment rencontré de difficultés parce que pour moi, quand on aime vraiment ça, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Et comme j'aime vraiment beaucoup ça, je me suis jamais confronté à un problème parce que les cours pour moi sont très bien expliqués. On a ce qu'il faut derrière en exercice, en correcteur, l'équipe, tout ça qui peuvent nous corriger. J'ai pas vraiment eu de mur insurmontable. Il faut trouver son rythme au début, mais à partir du moment où on se lance dedans, je pense que ça devient un automatisme. On se dit je vais faire du japonais. En soi, je pense que le plus compliqué c'est de s'y mettre et d'essayer de garder un rythme soutenu pour pas oublier. Mais si on suit les cours, on fait les exercices, je pense que tout va bien. Tout est bien expliqué, donc il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment, le point le plus important pour moi, c'est peut-être que ça a répondu à ce rêve inassouvi. Donc quelque part, ça m'a permis de lever une frustration. Et sur un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc ça, c'est vrai que c'était très important. Et
Au-delà de l'étude du japonais, il y a aussi un côté assez satisfaisant de se dire que voilà, quand on se lance dans l'apprentissage d'une langue, pour peu qu'on soit un petit peu méthodique et qu'on ait les bons outils, et c'est vraiment le cas de la formation, on progresse et c'est aussi très satisfaisant à titre personnel de se voir progresser. Alors, ça a apporté déjà un contexte, ça m'a forcément appris aussi des nouvelles choses sur le Japon que je connaissais pas, même si j'étais déjà allée au Japon. Donc en fait, il y avait des choses que j'avais déjà vécues par les voyages, mais ça m'a apporté un autre angle par votre expérience aussi, à toi et à Greg. Mais ça a apporté aussi une dynamique que j'avais pas forcément avec mon autre prof, et pour moi c'était complémentaire en fait, parce que je pouvais le faire à mon rythme et en même temps pouvoir accéder au contenu quand j'en ai envie, et pas juste oh c'est fini, pas le côté éphémère, donc c'est toujours disponible quand j'en ai besoin. Et le fait aussi qu'au fur et à mesure du temps, tu as rajouté des cahiers d'exercices par exemple, des nouveautés en fait, qui n'étaient pas forcément là au début, mais qui sont arrivées après. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voudrais faire plus tard, sur le Japon en général, avec les Bunka Points, où on apprend un peu la culture du Japon, ce que je connaissais pas du tout. Donc c'est vraiment enrichissant. Ça m'a permis de me rapprocher encore plus de ma cousine qui vit donc au Japon, parce que dès que j'apprends une leçon, je lui envoie un message avec ce que j'ai appris dans ma leçon, et quand je fais des erreurs, elle me corrige. Et ça m'a permis finalement de me rapprocher encore plus de mon objectif, donc d'aller vers les locaux. Ça m'apporte aussi ce réconfort de voir que je suis pas seule à vouloir apprendre le japonais et qu'on est toute une communauté finalement, et c'est ça qui est agréable, de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on se soutient tous ensemble. Non, faut pas hésiter, faut y aller. Ah non, faut pas hésiter, parce que c'est vraiment bien, c'est bien expliqué. On a de l'aide déjà aussi sur Discord, les programmes sont bien expliqués, il y a des devoirs, tout ça. On envoie, on a une réponse, on est corrigé. Non, vraiment, c'est impeccable. Je conseille. De ne pas hésiter de s'inscrire. Surtout pour le démarrage, je trouve que vraiment pour quelqu'un qui a envie, si j'avais eu ça avant mon premier voyage au Japon en 2006, je pense que j'aurais évité des petites erreurs monumentales. Si on est vraiment intéressé, vraiment motivé à apprendre, vraiment préparer quelque chose, là, faut pas hésiter. Franchement, c'est super intéressant. Donc si vous hésitez, allez-y. Avec Objectif Japon, bien sûr. Je leur dirais n'hésitez pas, surtout, parce que voilà, je pense que la formation est extrêmement bien construite. Je pense pour plein de profils d'apprenants. Je pense que la formation est vraiment structurée à la fois sur le plan méthodologique, mais aussi sur tous les différents outils qui sont fournis pour bien progresser. Je suis vraiment bluffé par tout le contenu qui est donné à destination des apprenants, et c'est vraiment une très très belle façon d'apprendre le japonais. Qu'il faut pas avoir peur, que c'est pas insurmontable, faut pas avoir peur parce que les cours sont très très bien structurés. On avance petit à petit, on a une équipe derrière qui est là pour nous accompagner, et on ne peut que avancer, il n'y a jamais eu de souci, pour moi en tout cas, là-dedans, donc faut pas avoir peur et se lancer, ça sera que du bonus. N'hésitez pas, allez-y, c'est tellement bien, c'est tellement agréable d'apprendre une nouvelle langue aussi, et Sophie est adorable, elle est toujours là pour nous, toute son équipe aussi, parce qu'elle n'est pas seule, faut se le dire, elle travaille d'acharnement, elle est là, et ils sont tous là, et vraiment foncez, il n'y a que ça, c'est vraiment top. Merci Sophie, merci Greg. Je suis vraiment ravi de faire partie de cette formation et très content de voir que vous avez développé le module JLPT4. Voilà, je suis ravi de pouvoir continuer et d'avoir une ligne d'horizon. Faut pas hésiter, si vous êtes attiré sur la langue japonaise, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment bien. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour les 1 an que j'ai passé avec vous. Et c'est parti pour le N4, j'espère que ça sera encore mieux. Allez-y et vivez vos rêves jusqu'au bout. Faut se faire plaisir dans la vie. On n'en a qu'une, et si le japonais ça apporte du positif dans ta vie, il faut y aller. Si ces témoignages vous ont donné envie de tester mes formations en ligne de japonais et de vous faire votre propre avis, c'est vraiment ce que je pense qui est le plus judicieux, c'est de tester la formation de l'intérieur et de voir si ça vous correspond, eh bien vous pouvez vous inscrire via le lien qui est dans la description, c'est le premier lien. Donc faites bien attention, il y a Objectif Japon pour les débutants et Objectif JLPT4 pour les élèves un petit peu plus avancés. Vous avez 30 jours pour tester les formations, et si au bout de ces 30 jours vous voyez que pour X raison ça ne vous correspond pas, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message et je vous rembourse sans condition. Attention, la période d'inscription se termine ce vendredi 10 juin 2022 à 21h
heures de Paris. Donc si vous avez pour projet d'apprendre le japonais cette année, eh bien n'hésitez pas trop longtemps parce qu'il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire. Encore une fois, c'est sans risque, la garantie 30 jours est là pour ça. Et si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas à me la laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite dans Objectif Japon ou Objectif JLPT4. Matane, bye bye.